Et à propos d'économie budgétaire et de nouvelles ressources, un député socialiste met les pieds dans le plat. René Dosière, c'est son nom, estime que l'État pourrait facilement trouver 15 milliards d'euros, oui 15 milliards d'euros, en s'intéressant de près aux dépenses des collectivités locales. Il recense dans un livre les abus ou les gaspillages du millefeuille administratif français. Enquête Laurent Desbonnets, Claire-Marie Denis avec notre bureau à Marseille. Ce n'est ni une mairie, ni un conseil régional, mais le siège flambant neuf d'Est Ensemble, une nouvelle communauté de communes de Seine-Saint-Denis qui regroupe notamment Bondy et Pantin. Elle est née il y a 2 ans et elle recrute à l'appel. Des chargés de mission, des assistantes de direction. Objectif, avoir pas moins de 1000 salariés dans 2 ans pour gérer par exemple les crèches, le tourisme, le développement économique ou encore les ordures ménagères. Des compétences dont théoriquement les maires devraient se séparer, mais visiblement tout n'est pas aussi simple. On essaye en tout cas d'éviter les doublons. Après, vous savez, il y a toujours parfois des difficultés parce que quand vous faites la collecte des ordures ménagères, il se peut qu'à un moment la mise en place soit un peu compliquée. Et puis vous avez un maire qui dit les poubelles ne sont pas bien ramassées, donc je vais mettre un petit service en régie au niveau de la commune avec 2 personnes qui vont tourner avec un camion. Ça peut exister. Des petites anomalies qui, multipliées au plan national, se chiffrent en dizaines de milliers d'emplois. Les effectifs des intercommunalités ont explosé depuis 15 ans, plus 221%. Logiquement, les effectifs des communes auraient dû chuter d'autant, mais surprise, ils ont eux aussi augmenté, plus 13%. Le député René Dosière s'est spécialisé dans la chasse au gaspillage en tout genre et son jugement est sans appel. Il y a énormément de doublons en ce qui concerne le personnel. Et c'est là aussi il y avait une vraie mutualisation. Naturellement, à une création de postes, on penserait à une suppression de postes pour que la masse globale n'augmente pas. Dans son dernier livre, René Dosière va plus loin. Selon lui, supprimer ces doublons permettrait de réaliser d'énormes économies en stoppant la hausse des dépenses au niveau local. On a un rythme de progression qui est trop rapide. Et si ce rythme de progression diminue, on est très vite dans une économie de l'ordre de 15 milliards. Et parmi les économies possibles, le nombre de vice-présidents de ces intercommunalités. Ils sont 42 à la communauté du Pays d'Aix, presque un record national. Rien de choquant pourtant pour la présidente. 42 vice-présidents pour à peu près 1000 fonctionnaires. Franchement, on est dans une logique tout à fait acceptable. Parce que pour contrôler bien les services et faire bien son travail, il aurait fallu au moins 100 vice-présidents. Mais lorsqu'il s'agit de chiffrer la dépense, la réponse est plus embarrassée. On peut connaître la rémunération de ces vice-présidents? Alors, je sais pas exactement. Je crois que ça doit être autour de 2000 €, quelque chose comme ça. Un exemple qui fait bondir René Dosière. Parmi ses propositions pour améliorer la gestion des communautés de communes, faire élire leurs dirigeants au suffrage universel. Actuellement, les présidents et vice-présidents sont désignés par les maires.